Bonjour et bienvenue sur la chaîne VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons voir comment envoyer des emails avec ou sans pièce jointe via Outlook. Prenons une feuille Excel dans laquelle nous avons un tableau contenant des contacts avec le nom, prénom, code postal, ville et email. Une zone contenant le sujet de l'email, une zone contenant le cœur de l'email et une zone contenant la pièce jointe. Allons dans Visual Basic et insérons un nouveau module. Créons une procédure envoi mail et une variable mon mail de type variant. On va associer à cette variable un objet Outlook, set mon mail égale create object outlook.application. On va ensuite créer un bloc d'instructions with and with avec la création d'un nouvel email par la fonction createItem avec pour argument 0. And with, on va ajouter le sujet par la méthode subject qui est égal ici à la cellule B8. Le destinataire, on va envoyer l'email au premier contact. L'email se trouve en cellule A2. Le cœur du message, .body, se trouve en cellule B10. Et la méthode send permet d'envoyer l'email de façon transparente. On va plutôt utiliser la méthode display qui permettra d'afficher l'email avant son envoi. Si on teste la procédure, l'email apparaît avec le destinataire, l'objet et le cœur du message. On pourrait modifier le sujet et le cœur du message dans la procédure. Créons une variable sujet de type string et message de type string. Sujet aurait pour valeur la valeur de la cellule B8, concaténé, avec un espace, concaténé, avec le prénom qui se trouve en cellule B2. Et la méthode subject aurait pour valeur sujet. Le cœur du message pourrait avoir comme valeur bonjour concaténé avec le prénom. Concaténé avec un retour à la ligne. Concaténé avec range B10. Et body aurait pour valeur message. Si on exécute, l'objet c'est envoi test Julie et le cœur du message bonjour Julie, si joint votre fichier. On pourrait envoyer un email à chacun des contacts. On va créer une variable i de type entier
et créer une boucle for i égale 2 to 6, 2 correspondant aux lignes contenant les contacts. Next i. Le prénom se trouverait en cellule ligne i colonne 2. Et l'adresse se trouve en cellule i colonne 5. Si on exécute la procédure, un email a été créé pour chacun des contacts. Ici Anne, ici Étienne, etc. Si on avait utilisé la méthode send au lieu de display, tous les messages auraient été envoyés automatiquement. Voyons maintenant comment attacher une pièce jointe à l'email. On va créer une deuxième procédure qu'on va appeler pièce jointe et créer une variable fichier de type string qui contiendra le chemin et le nom du fichier. On sélectionnera la pièce jointe par la fonction application.getOpenFileName. Notre fichier sera égal à application.getOpenFileName. On ne mettra pas de filtre sur le type de fichier, car on pourra sélectionner tout type de fichier. Et en titre, on pourra mettre sélection de la pièce jointe. Si on clique sur le bouton annuler, la fonction renverra faux. Donc on créera comme condition les fichiers différents de faux. Alors, la cellule B12 prendra comme valeur la valeur du fichier. Sinon, la valeur de B12 sera égale à rien. Fin de la condition. Dans la feuille Excel, insérons une forme. On va saisir pièce jointe. On va centrer. Et on affectera une macro à cette forme, la macro pièce jointe. Si on clique sur le bouton, la fenêtre s'affiche avec comme titre sélection de la pièce jointe. Si on fait annuler, rien ne se passe. Si on sélectionne un fichier, le chemin et le nom du fichier apparaît dans la cellule B12. On va maintenant attacher cette pièce jointe à notre email. On va créer une variable pièce J de type string. Pièce J aura comme valeur la valeur de la cellule B12 et on va ajouter .attachments.add pièce J. On va tester la procédure pour le premier contact. For i égale 2 to 2. La pièce jointe a bien été ajoutée à l'email. On pourrait ajouter plusieurs pièces jointes. Dans le dossier dans lequel se trouve mon application, se trouvent également plusieurs fichiers correspondant à chaque contact.
J Martin pour Julie Martin, E Dupont pour Étienne Dupont, etc. Dans notre procédure, on pourrait ajouter pièce J égale Active Workbook, c'est-à-dire le classeur qui contient l'application, point passe, concaténé avec underscore, concaténé avec le caractère de gauche du prénom, donc left de cells, ligne I, colonne 2, premier caractère, concaténé avec le nom, cells, I, colonne 1, et concaténé avec l'extension .xlsx. Et on ajouterait .attachments.add. Si on teste la procédure, les deux fichiers ont bien été ajoutés à l'email et le fichier jmartin a bien été envoyé au bon contact. Si on voulait envoyer l'email en copie, on pourrait ajouter .cc et l'email, par exemple direction @masocietest.com. Si on exécute, l'email sera bien envoyé en copie à l'adresse direction @masocietetest.com. On peut maintenant tester l'application pour tous les contacts. For i égale 2 to 6. Un email est bien été créé pour tous les contacts et ce mail comprend les deux fichiers, dont un fichier personnalisé et une copie a été envoyée à l'adresse direction. Si dans le bloc with and with, le point display avait été remplacé par le point send, tous les emails leur étaient distribués sans qu'ils n'apparaissent. Cette vidéo a montré comment envoyer des emails avec ou sans pièce jointe avec VBA, Excel et Outlook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos formations à VBA Excel. Merci et à bientôt sur VBA Excel Edition.